avait décidé. Donc, tous les présidents ou les premiers ministres proches de Poutine ont été menacés de représailles. Ce n'est pas tout. Ils ont demandé et à la Pologne et puis à un autre pays là de fermer leur espace aérien à ces présidents ou premiers ministres qui veulent aller. Donc quand c'est comme ça devient compliqué pour eux de quitter l'Europe. Pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi Poutine a envoyé son avion chercher Ibrahim, rappelez-vous de ce qui s'est passé, l'information qui nous a été donnée par le ministre de la Sécurité de Burkina relativement à la tentative d'assassinat. Le projet d'assassinat qui était orchestré depuis la Côte d'Ivoire par Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, c'est à la suite de cette dénonciation que vous avez vu le monde se manifester, le monde se mobiliser pour Ibrahim. Dans le dicton chez nous en Afrique, Ibrahim, on l'appelle Nangamadé. C'est-à-dire que il y a des gens, il faut faire beaucoup attention avec eux quand vous vous attaquez à eux. Il faut faire beaucoup attention quand vous pensez que c'est des gens un peu comme ça, comme ça. Donc, depuis cette dénonciation de l'État de Burkina, par rapport à cette tentative, d'ailleurs même la Russie avait vigoureusement condamné, et la Russie même, autant pour moi, avait proposé ses services. Et je crois même à la suite de cela, bon, vous avez vu sur les réseaux, vrai ou faux, j'ai pas l'info correct, qu'il y a eu à peu près des éléments de force spéciales, ils ont donné un truc comme ça là qui était déjà appliqué quoi. Et donc déjà il y a des gens qui sont au Burkina, mais je pense que c'est des choses auxquelles moi je crois pas trop. Bon, vrai ou faux, je sais pas puisque ce n'est pas officiel. Alors parce que quand on donne ces genres de communication là, il faut que on ait la véracité quand même des choses. Mais il y a deux personnages qui ont marqué, deux présidents qui ont marqué cette commémoration, deux présidents. Le président chinois Xi Jinping et Ibrahim Traoré. Xi Jinping était l'invité, je dirais pas spécial, mais il était comme invité d'honneur. Et Ibrahim est l'invité particulier, pour ne pas dire l'invité spécial de Poutine à cette célébration. C'est un message clair. La Chine, n'oubliez pas aussi. Regardez, ces deux présidents-là, il y a une symbolique que je voudrais développer avec vous. Merci beaucoup, l'enfant prodige. Écoutez très bien. La Chine est dans une guerre commerciale avec les États-Unis. Et Poutine tend la main à la Chine. Réfléchissons ensemble. Ibrahim, depuis les laboratoires obscurs de la France-Afrique, installés en Côte d'Ivoire, avec l'implication directe. Je voudrais d'abord lever l'équivoque ici. Le général américain dont il est question, celui qui a accusé faussement le Burkina Faso, je vous en prie, faisons beaucoup attention. Cette accusation est du fait d'Alassane Ouattara, ça c'est un. Ce général qui était à Abidjan, voire même à Assini, discuter avec Ouattara de l'implantation d'Africom, c'était encore sous l'égide présidentielle de Joe Biden. Et pour le moment, vous savez que l'Amérique, l'administration américaine, c'est comme un monstre. D'accord? C'est comme, quelle explication? Comme un dinosaure. Tellement vaste, les ramifications. Donc, le président, pour vraiment câbler tout ça, a besoin d'un petit temps. Et le général, là, il voulait pas laisser le temps à Trump. En voulant pousser trop vite l'agenda, un agenda qui échappait un peu à Trump.
Parce que ce général-là, il a dit devant la commission que ils ont besoin de l'USAID. Et le fait d'avoir besoin de l'USAID pour accomplir leur mission, l'aspect de l'USAID ici, c'est le financement par des méthodes un peu occultes des politiciens. C'est-à-dire ceux qui sont opposés à nos présidents et qui ont prêté allégeance à l'Occident, à l'impérialisme. Donc l'USAID vient ici comme un moyen de financement de leurs projets. C'est pourquoi, quand vous regardez certaines manifestations, je ne dis pas que la manifestation de demain, c'est pas ce que je dis, mais je dis dans la plupart de ces cas de figure en Afrique, ces manifestations paraissent très généralement sont financées par l'USAID. À travers leur ambassade ici implantée au Mali, ils ont des attachés qui sont directement en contact. Je suis en train de faire un développement. Je ne suis pas en train d'accuser. Je suis en train de vous montrer comment l'USAID fonctionne. Et je prends l'exemple sur la manifestation de demain. Mais ici, c'est à titre illustratif. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais c'est un exemple. Voilà, qu'on ne mélange pas ce que je dis. Alors donc, quand le représentant, l'attaché politique de l'ambassade, il rentre en contact avec des hommes politiques dans un pays, particulièrement et précisément, par exemple au Mali, il prend contact avec eux. Vous avez besoin de quoi pour financer vos activités? Nous, on a besoin de ça, on est muselé, on veut parler, on va faire ça, on est d'accord. On met les moyens à votre disposition et on vous soutient politiquement. Voilà ce que l'USAID, à travers l'ambassade des États-Unis implantée au Mali, à travers l'attaché politique ici à l'ambassade, voilà comment ils arrivent à déstabiliser nos pays, à financer des activités contre nos gouvernements. Bon. Quand vous n'avez pas une communication assez poussée pour comprendre ces choses-là, c'est facile pour vous. C'est pourquoi je dis, quand je parle de planification, de stratégie, c'est tout ça que je parle. Parce que quand tu sais que l'USAID passe par ses moyens, tout de suite tu sais comment il faut déstabiliser ces politiciens sans les insulter. Tu sais comment les déstabiliser tout de suite. Parce que pour qu'eux ils aboutissent à leur fin, pour qu'ils atteignent leurs objectifs, il faut qu'ils arrivent à faire certaines choses, mais vous anticipez et puis vous les bloquez. Alors partout où les gens ont compris le mécanisme de financement des activités politiques de certains politiciens, tout de suite les gens ont compris. Parce que là aussi, le service de renseignement, c'est-à-dire la sécurité intérieure du pays, participe à cela. La sécurité mène des investigations et la sécurité tout de suite peut intercepter comme le Burkina l'a fait. Le Burkina a intercepté les communications. Mais qui vous dit que l'USAID qui est en Côte d'Ivoire n'est pas directement impliqué dans ce qui se prépare contre le Burkina Faso. Vous croyez qu'Alassane Ouattara, le minable, là, un pingre comme ça, va prendre son argent et puis investir. Lui qui a surrendaté la Côte d'Ivoire, il va prendre son argent pour aller déstabiliser le Burkina, l'AES, non? Il va dire qu'il a besoin d'argent. Les gens vont lui dire, on t'a donné suffisamment d'argent. Mais s'il ne peut plus avoir l'argent avec eux, il est obligé de se retourner vers qui? Vers des organisations comme l'USAID pour financer ça. Je ne dis pas que c'est le cas, mais moi je suis en train de présenter les différents scénarios. Donc ici au Burkina, voilà le président du Burkina qui arrive. Et il y a deux présidents qui ont attiré l'attention des journalistes occidentaux. L'arrivée spectaculaire d'Ibrahim avec l'avion présidentiel russe et l'arrivée du président chinois Xi Jinping. Alors, comment un petit pays comme le Burkina peut se retrouver sur la scène internationale avec une telle popularité? Mais cela est lié au fait que, quand on veut s'attaquer, le capitaine Ibrahim Traoré est un véritable communicateur. Il n'a pas besoin de faire des grands études ou des gros diplômes en communication.
Il est en contact avec son peuple, il est collé à son peuple, il parle le langage que son peuple comprend. Et ce langage-là, le monde le comprend. Et il ne tourne pas autour du pot. Il est celui qui fait aujourd'hui la politique de façon propre. Il dit, vous ne voulez pas qu'on dise ces choses-là, on va les dire. C'est Ibrahim qui a dit ça. Vous ne voulez pas que le peuple sache ce que vous faites, on va le dire. C'est quand vous faites la politique de l'hypocrisie, vous ne dites pas, vous faites de la rétention, c'est là que vous permettez à ceux qui veulent vous déstabiliser de passer par les moyens pour... Mais quand vous dénoncez les actes et les actions de ces gens-là, attention, attention, attention. Il y a quelque chose là qui se joue. Et Ibrahim a dit, je ne cache rien, je vais tout dénoncer. Je ne cache rien, je vais tout dévoiler. Et c'est le fait de dévoiler aujourd'hui qui attire la sympathie de ce monde-là, qui aujourd'hui, beaucoup sont prêts aujourd'hui à venir se battre aux côtés du peuple burkinabé pour préserver, parce qu'ils se disent, voilà quelqu'un qui a osé dire non. Mais quand Ibrahim s'attaque, mais les gens pensent, réfléchissons un peu, pourquoi Ibrahim est devenu si célèbre? Réfléchissons un peu. Quand il s'attaque aux intérêts occidentaux, on peut se dire, ils vont fermer les portes de financement. Mais Ibrahim a compris, il n'a plus besoin de financement de l'impérialisme. Il n'en a pas besoin. Aujourd'hui, je faisais une petite démonstration à un petit frère qui était venu me voir. Je lui dis, regarde, à partir de 2025, 2026, fin 2027, début 2026, le Burkina ne va plus jamais importer le blé. Le Burkina même va produire le blé et le transformer. J'ai dit d'accord, si le Burkina produit son blé et le transforme, l'accord entre les pays de l'AES, la farine de blé du Burkina sera produite en quantité suffisante. Comme l'huile du Nord en Côte d'Ivoire, l'huile Aya en Côte d'Ivoire. On produit suffisamment pour pouvoir vendre aux pays tels que le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad. Tous ces pays-là consomment l'huile du Nord, mais c'est fabriqué où? Par l'usine Sania ou en Côte d'Ivoire. C'est l'huile de palme. D'accord? J'ai dit, bon, le blé, ce sera la même chose. Parce que le Burkina va devenir, en Afrique de l'Ouest, le premier pays producteur de blé et transformateur de blé. Dans ces figures, dans ce cas-là, regardez ce qui va se passer. Le sac de 50 kilos, farine de blé, va coûter moins de 10 000 francs CFA. Et ceux qui achètent le blé à l'extérieur, qui viennent le transformer ici, dans nos pays, le vendent au-delà de 15 000, 17 000, 18 000. Alors, un Burkina qui vient vendre son blé au Mali à 9 000 ou 10 000 francs le sac, et toi tu vends ton sac à 17 000, même à 15 000, mais qui va laisser le sac, le blé du Burkina de bonne qualité et moins cher, et puis aller acheter toi ton blé de 15 000, qui va faire ça? Mais il a fallu que Ibrahim soit président au Burkina pour qu'on voie ça. C'est à cause de tout ça que les gens veulent le liquider. Ce n'est pas seulement qu'il parle, il passe pour inaugurer. Et quand il fait une inauguration, il lance un défi au chef d'entreprise. Voilà ce qu'on voudrait que vous soyez, ou l'objectif à atteindre dans combien de mois, dans combien d'années. Il dit, il est parti, mais lui va vous regarder. Vous avez besoin d'accompagnement, il est là. Donc c'est à cause de ça. Parce que Ibrahim est en train de travailler exactement dans la philosophie de Poutine. Et quand Poutine faisait ça, il a été beaucoup discret. Mais nous, on le fait, c'est à dessein. Quand Poutine faisait ça, les gens ne croyaient pas à lui. On l'a dénigré, on l'a insulté, on l'a humilié, on l'a même tenté tout ça. Mais quand Poutine prend une décision, il va en guerre, on dit, ah, c'est fini pour lui, il est tombé dans notre piège. Les gens se rendent compte que c'était le sable belé qui était en train de se développer sous les feuillages. On ne savait pas qu'il était devenu un python, un serpent bois, un anaconda qui peut tout avaler. Maintenant, on a peur. Poutine est là, il n'a plus besoin d'eux.
et il se développe. Mais Poutine a un marché d'1 milliard, la Chine. Il a d'autres marchés d'1 milliard et quelques, l'Inde. Est-ce que Poutine a besoin de l'Europe? Même du G7 ou G20? Les deux pays-là seulement suffisent à Poutine pour ne pas mourir de faim. L'Inde et la Chine. Alors Poutine nous a honorés, nous, au sein de l'AES. C'est pourquoi son avion personnel est venu le chercher, accompagné de 2 Sukhoi, pour protéger l'avion jusqu'à destination. Parce qu'Ibrahim est devenu une darera, Ibrahim est devenu quelqu'un de spécial, Ibrahim est devenu une chose tellement importante, pas une personne, mais une chose. Une personne, oui, c'est un être vivant, mais une chose, la symbolique qu'il représente, l'espoir qu'il suscite, fait que Ibrahim aujourd'hui, partout où il se déplace, si tu n'es pas suffisamment fort pour avoir une sécurité comme Poutine, tu ne peux pas inviter Ibrahim. Lui, il ne va pas t'exiger ça, c'est un gars qui est simple. Mais toi-même, tu te dis, tu ne peux pas inviter Ibrahim. Parce qu'inviter Ibrahim chez toi aujourd'hui, c'est avoir tous les projecteurs sur toi. Donc, Ibrahim est en train, aujourd'hui, il est devenu cette darera que beaucoup de pays rêvent avoir comme président. Il est simple. Mais regardez-le, il descend de l'avion avec son arme au poing. D'accord? Regardez, il avec son arme est là, hein. Il laisse pas son arme. Et sa tenue là, il n'enlève pas. Voilà, vous pouvez le regarder. Voilà, ça c'est son. Il n'est pas complexé et c'est ça qui me tue chez l'homme. Il n'est pas complexé. Il est dans sa tenue, il va, et puis il parle, il a son arme. C'est pas arme vide, hein, c'est arme bien chargée. Bien chargée, et puis il se déplace. Il n'enlève jamais son arme. Alors moi je pense que cela devait donner une leçon à ceux qui pensent qu'ils vont s'attaquer à Ibrahim. Parce que là où tu as dit, tu vas t'attaquer à Ibrahim, là, en tout cas, je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais Ibrahim, là, tu ne vas pas l'attraper pour en faire ton trophée. Donc prions pour le capitaine Ibrahim Traoré, qui fait la fierté et de l'Afrique et de l'AES. Le capitaine Ibrahim qui est une fierté pour nous, ça il faut le dire. Et cette détermination fait que on est d'accord, on n'est pas d'accord, on est obligé de l'aimer. Donc, c'était la petite partie que je voulais vous montrer par rapport à Ibrahim, qui est... Moi, je n'ai pas encore vu ça. Hein. Poutine, il a fait ça 2 fois avec 2 présidents seulement. Je crois 3 fois. La première fois, c'est quand Bachar al-Assad avait besoin de lui. Il a envoyé son avion spécial pour aller chercher Bachar al-Assad en Syrie et puis l'amener en Russie. Et personne n'a su que Bachar al-Assad était en Russie. C'est quand ils ont fini de négocier, signer le deal et que Bachar est rentré en Syrie que après la presse russe a dévoilé la présence de Bachar al-Assad, mais il était déjà rentré en Syrie. Mais regardez encore quelque chose d'ironique. Le plus grand criminel de tous les temps, un ancien terroriste, est reçu aujourd'hui à l'Élysée, tapis rouge, honneur, tout ce qu'il va avec. Alors, on nous dit, on nous condamne, nous. Hey, ça c'était pas dans mon direct, hein. Mais c'est Dieu qui a mis dans ma bouche, donc on va parler. On nous attaque, ici. Oh, c'est des putschistes. Ils ont fait coup d'État. Ils veulent pas faire élection. Ils veulent s'accaparer du pouvoir. Mais amenez-moi à comprendre comment un pays, dit la France, peut recevoir un ancien terroriste parce qu'il a accédé au pouvoir, parce qu'il n'est pas d'accord avec Bachar al-Assad. Amenez-moi à comprendre. I can believe it. C'est difficilement compréhensible pour nous. C'est difficilement compréhensible pour nous.
Donne-moi une seconde. Parce que moi, je veux bien savoir comment le président syrien actuel, je répète, le président syrien actuel, une fois de plus, je répète, le président actuel de la Syrie, c'est un ancien, même pas un ancien, c'est un terroriste, un criminel. Il est reçu avec honneur, tapis rouge, à l'Élysée au moment où je vous parle. Mais, nous, on nous attaque. On n'est pas d'accord avec nous. Nous, on a fait ceci. Nous, on a fait cela. Nous, on est ceci. Nous, on est cela. Mais moi, je voudrais bien comprendre quelque chose. Moi, je voudrais bien comprendre. Donc, ou bien c'est pas ça. Alors donc, la France, pays de, comment on appelle, pays des droits de l'homme, pays de liberté, la France peut recevoir un terroriste. Mais cette France-là le dit, les pays de l'AES, vous êtes des putschistes. Pays de l'AES, vous êtes ceci. Vous ne voulez pas organiser d'élections. Vous ne voulez pas faire ceci. Vous ne voulez pas faire cela. On nous attaque par-ci. On nous attaque par-là. On nous dit ceci, on nous dit cela. Alors nous, la question qu'on se pose, depuis quand le pays de Macron, depuis quand ce pays-là, permettez-moi, hein, parce que je voudrais il faut qu'on soit bien d'accord sur certaines choses. Si la France peut recevoir un terroriste au motif qu'il est président, d'ailleurs, par quel moyen est-il devenu terroriste? Ça fera le président. Est-ce que Assimi Goïta, une fois, s'est prévalu d'être un terroriste? Non. Ibrahim? Non. Le général? Non. Alors, donc, la France reçoit un terroriste avec honneur militaire. Et nous, donne-moi une seconde. Je suis en train de voir quelque chose. Donne-moi une seconde. Ok. Voilà. J'avais un petit souci là avec la tablette. On vient de gérer ça tout de suite. Alors, donc, c'est malheureux quand même, non? C'est vraiment malheureux que la France, je le répète, hein, c'est vraiment malheureux que la France, qui se dit pays des droits de l'homme, nous dise que nous avons des présidents putschistes chez nous, et cette même France-là, cette même France se permet de, si je me permets l'expression, de recevoir avec tous les honneurs à l'Élysée. Ah là. Le mari de alias Brigitte Macron. Le mari de alias Brigitte Macron. Et l'homme, Dieu est fort. Dieu est fort. Mais regardez, écoutez ceci pour comprendre ce qu'il y a en jeu. Hey, subhanallah. On va revenir ici, hein. Ne soyez pas pressés. On va faire écouter ça. Parce qu'il faut que je vous montre ça, sinon c'est pas bon. Hein? Comme un président, moi je regarde toujours, j'ai du mal à comprendre, je réfléchis, je dis, ah, je n'arrive pas à comprendre. Bon, qu'est-ce que le gars il a de si particulier? Et nous là, nos présidents, ça c'est fort. Ça c'est fort, ça c'est fort, ça c'est fort.
Je suis en train de chercher, peut-être que j'ai trouvé pour vous, d'accord? Allah. C'est bon, c'est pas la peine ça. Je sais que vous avez déjà vu, ça nous fait perdre du temps. Mais seulement, gardez en esprit que Macron a reçu le président de la Syrie qui est un terroriste. C'est pas un ancien terroriste, c'est un terroriste. Il avait été arrêté par les États-Unis. Il a été emprisonné. Il est sorti de prison. Et d'ailleurs, il a fait croire qu'il s'est reconverti. Mais quand vous regardez la Syrie, la guerre a repris. La guerre a repris de plus belle. Il y a les... Bon, ça va. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous devez savoir que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est décevant. Cette France qui veut nous donner des leçons, cette France qui veut nous donner des cours de droit, des cours de droit politique, droit constitutionnel, relations internationales, aller aux élections, ceci. D'aujourd'hui, on voit le véritable visage. Et quand vous n'êtes pas pressé, Dieu vous montre le véritable visage de votre adversaire. Donc, infiniment merci au capitaine Ibrahim Traoré, qui a honoré l'Afrique. Et c'est parce que Ibrahim est à la hauteur. C'est parce que Ibrahim, aujourd'hui, incarne ce changement, incarne cet espoir, incarne cette volonté de l'Afrique d'aller de l'avant et de se battre en fonction de ses propres points. Et c'est au regard de tout ça aujourd'hui qu'on veut tuer Ibrahim, on veut le neutraliser comme ils le disent dans leur jargon. Mais on verra, on verra. Ivoirien, est-ce que vous êtes là? Écoutez ça. J'ai été un visiteur du soir, j'ai été l'ami d'Alassane. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais consulter un grand marabout pour me dire ce qui s'est passé. Pour que Alassane Ouattara m'ait fermé l'accès de la Côte d'Ivoire. Je suis inquiet pour la Côte d'Ivoire. Voilà un homme qui s'appelle Alassane Ouattara. Un homme intelligent. Un homme qui a du prestige. Un homme qui a été formé par Houphouët-Boigny. Choisi par Houphouët-Boigny. Comment cet homme, dont tout le monde sait qu'il est d'origine voltaïque puis burkinabé, comment cet homme peut se permettre de dire que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien? Un homme dont le père a été ministre d'Houphouët-Boigny, un homme qui est le filleul de papa Houphouët, un homme qui a grandi à la maison du père, c'est-à-dire d'Houphouët-Boigny. Comment cet homme, tout d'un coup, n'est plus ivoirien? Non mais enfin, on est dans quel monde? On est dans quel monde? Mais Alassane, je m'adresse à lui. Tu oublies que tu as Bédié t'a combattu au nom de l'ivoirité. J'ai été à tes côtés. Villepin était à tes côtés pour te défendre. Il faut que tu le saches, tu n'as pas oublié Alassane. Et voilà que maintenant, au nom de ce dogme, tu veux interdire à Tidiane Thiam d'être candidat à la présidentielle. Mais on est dans quel monde? Mais il est apprécié des milieux financiers mondiaux. Il était dirigeant d'une grande banque suisse. On devrait être fier de l'avoir comme candidat. Alors, il élimine... Gbagbo est éliminé. Le pauvre, il a payé de 10 ans de liberté à la CPI. Je vais m'arrêter là un peu. J'ai dit aux Ivoiriens que Chris Yapi était une menace pour la sécurité nationale. Il y a des gens qui peut-être ont estimé, peut-être j'étais jaloux, ou bien peut-être que c'était pas vrai. Je vous demande, Ivoiriens, déconnectez-vous. Chris Yapi est une menace pour la sécurité nationale. Chris Yapi fait le jeu d'Alassane Ouattara. Chris Yapi est payé par Alassane Ouattara. Chris Yapi travaille pour Alassane Ouattara. Chris Yapi vous trompe. Ivoiriens, faites attention. Chris Yapi vous manipule. Il n'est pas honnête. Il ne connaît rien. C'est un manipulateur et c'est un corrupteur. Faites attention.
Quand il a fini les mensonges sur Blé Goudé, il n'arrive plus à... Regardez bien ce qui se passe. C'est normalement en cette période... Oh, arrête de me fatiguer là. Normalement, c'est à cette période que Chris Yapi devait se concentrer sur les fuites du palais, sur les fuites du RHDP, sur les déboires de Ouattara. Mais curieusement, regardez, à 6 mois des élections, sur les 5 mois, Chris Yapi ne parle plus de Alassane Ouattara. Il parle de qui? Blé Goudé, Tidjane Thiam. Blé Goudé, Tidjane Thiam. Est-ce que vous êtes certain que ce Chris Yapi là, il travaille pour vous? Chris Yapi, je vous l'ai dit, c'est une menace pour l'opposition. Il a fait son jeu. Il a bien travaillé. Il est rentré dans nos salons. En tout cas, moi, je l'ai chassé de mon salon. Il est encore dans vos salons, dans vos oreilles, dans votre tête. Quand on va écrire ça, vous allez regarder. Je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Maintenant, il parle plus de Ouattara. Il parle plus de RHDP. C'est Blé Goudé, Tidjane Thiam. Blé Goudé, Tidjane Thiam. Vous allez voir bientôt, il va tomber sur qui? Nadi Baba. Après, Afin Guessa, Simone Babo. Après, Stéphane Kipré. Regardez-le. Chris Yapi est un menteur. Chris Yapi est un corrompu, un vendu. Vous allez le regarder. J'ai vu qu'il a perdu beaucoup en visibilité ces temps-ci, après mes sorties. Sinon avant, quand ça sort là, pop, on dirait, mais il y en a qui vont encore regarder. Je ne peux pas empêcher, parce qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas. Les gens de RHDP, en tout cas, ils vont les regarder. Mais vous qui êtes opposants, vous qui vous battez pour la Côte d'Ivoire, bannissez Chris Yapi et désabonnez-vous. Parce que désormais, il travaille pour le RHDP. Il a fait sortir une merde actuellement là sur Tidjane Thiam. De 7... Je ne l'ai pas regardé. Hein. Ça vient dans mes trucs, je regarde. Je vois, et puis je regarde les gens. Arrêtez-le, maudissez-le et bannissez-le. Il n'est plus dans la vérité. Il est le plus grand menteur de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'ai dit pour moi. Si vous voulez, allez le regarder. Voilà ici la vérité qui sort sur Tidjane Thiam. Mais la merde, le voleur avec sa gueule pourrie de Chris Yapi, il continue d'attaquer le monsieur. Que Tidjane Thiam ait un problème avec un employé. Mais nous, on s'en fout. Qui n'a pas de problème avec un employé? Moi-même là, mon propre neveu, est-ce qu'il n'est pas, en train de jouer les traites, les voleurs ici? Est-ce que c'est pas les gens même qui m'appellent pour me dire ce qu'il fait dans mon dos? Donc tout le monde a problème avec quelqu'un. Tout le monde d'une manière ou d'une autre, qui sur la tête des gens n'a pas eu de problème. Donc cette histoire de Tidjane Thiam, il prend pour faire sa tête bâtard 1000 fois Chris Yapi. Et maintenant on le condamne? Non, mais il a payé sa dette. Vous êtes d'accord? Il a payé sa dette 10 ans à La Haye. Soro est éliminé. Gbagbo est éliminé. Blé Goudé est éliminé. Et voilà Tidjane Thiam, mais il va se présenter contre qui? Contre des fantômes. Et pourquoi votre avis veut s'accrocher? On a ouï dire, par certaines indiscrétions, qu'il y aurait quelques affaires judiciaires sous le coude qui seraient éventuellement agitées. Ce que vous avez entendu, Morgan, je l'ai entendu, que la justice s'intéresserait à Dominique Folleroux, épouse Ouattara. D'accord. Voilà une des raisons que Ouattara, le bâtard de Chris Yapi, 1 milliard de fois, le bâtard mal élevé de Chris Yapi,